Bonjour mesdames et messieurs, comment ça va vous? Yes, bah moi ça va super, comme d'habitude, vous vous en battez les couilles, c'est tout à fait normal, moi aussi. Voilà, comme ça le décor est planté, comme disent les jeunes. Aujourd'hui, je vais arrêter de vous appeler mesdames et messieurs, c'est de la merde, c'est de la merde. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous allons parler d'un thread d'horreur, je vais vous raconter un thread d'horreur, voilà, une histoire à couper le souffle. Une histoire où il y a quelqu'un qui a failli décéder, une histoire qui parle de religion, qui parle de plein de trucs, et donc ne nous éternisons pas plus. Ah oui, si, abonnez-vous à mon Insta, voilà, c'est tout. Et aussi prochainement, je ferai une vidéo vous annonçant quelque chose de sympatoche, voilà. Et donc c'est parti pour le thread d'horreur. Et donc pour cette histoire, mesdames et messieurs, merde c'est vrai j'ai dit que j'arrêtais. Et donc pour cette histoire, mes chers amis, je sais pas, nous allons nous mettre dans la peau d'un mec qu'on va appeler, Sébastien. Et Sébastien, faut savoir qu'il est en couple avec une personne, il habite en appartement avec cette personne, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, sauf que un jour, ils font une petite ils font une petite soirée, voilà, dans leur appartement, et les deux s'embrouillent, etc. En plus ça faisait quelques temps que ça n'allait plus trop dans leur couple, enfin voilà, la situation est pas géniale, voilà. Et à un moment, ils s'embrouillent tellement que limite ils en viennent presque aux mains, et ils décident de se séparer, et du coup, la copine de Sébastien le fout dehors, voilà, comme un malpropre. Tu dégages, t'es une merde! Et du coup, là, le Sébastien, il se retrouve un petit peu dans la merdasse, hein, comme on dit, parce qu'il se retrouve dehors, SDF, tout seul, comme une merdasse, alors qu'il a même plus de voiture, etc. Parce que oui, hein, son ex a gardé la bagnole, faut pas déconner, qui fait qu'il est à la rue, il peut plus aller au boulot, il a plus d'argent, il a plus rien, enfin bref, il est dans la merde. Et là, clairement, Sébastien, au bout de quelques nuits dans la rue, il se dit, mais je vais me suicider, en fait, voilà. Et il ne pouvait pas aller à son boulot parce que son travail, il est à plus d'une demi-heure de voiture, enfin voilà, c'est pas possible d'y aller à pied, enfin bref. Et du coup, il se dit, avant de se suicider, il se dit, tiens, je vais appeler ma grand-mère, parce que faut savoir que Sébastien, il a plus de parents, voilà, ses parents sont décédés, il lui reste plus que sa grand-mère, mais voilà, mais pendant quelques nuits, il voulait pas demander de l'aide à sa grand-mère parce que c'était une relation un petit peu distante, enfin voilà, c'était pas ouf non plus, mais il finit par se résigner, il décide de demander de l'aide à sa grand-mère, et sa grand-mère l'aide, elle lui dit, bah écoute, reste là, je vais venir te chercher, on va te retrouver un appartement, enfin, ça ira, je vais te prêter ma voiture pour que t'ailles au boulot, enfin voilà, la grand-mère, elle l'aide, elle est cool la grand-mère, quoi. Du coup, Sébastien, il est refait, sa grand-mère arrive, le prend en bagnole, la ramène chez elle, il cherche un appartement, voilà, il est dans une situation un peu compliquée, mais ça s'améliore, enfin bref, c'est pas mal, c'est bien ce qui se passe, et voilà, à un moment, Sébastien, il finit par retrouver un appartement qui lui plairait bien, un appartement qui pourrait être, ma foi, pas trop dégueulasse, quoi. Et donc Sébastien s'y rend, il fait la visite, etc., et il se rend compte que dans cet immeuble, il y a plusieurs couples de gens relativement jeunes, il y a pas des mecs de 50 ans, 40 ans, c'est vraiment des gars comme lui qu'on à peine la trentaine. Voilà, il visite l'appart, il est chaud bouillant, il trouve qu'il est cool, du coup, il prend l'appartement, enfin voilà, tout se passe bien, et il finit par aménager dans cet appartement, voilà, avec la voiture de sa grand-mère, enfin bref, c'est pas mal, il a retrouvé un appart, il a une voiture de substitution, mais bon, la situation s'arrange. Et Sébastien, pour faire la connaissance avec ses voisins, il leur propose de venir boire l'apéro à la maison, comme on dit, à la bonne franquette, quoi. Et il voit que les voisins sont un petit peu froids, ils sont pas très soirées, ils sont pas très fêtes, etc. Mais ils acceptent quand même, parce que bon, voilà, c'est quand même sympa, on refuse pas un petit verre de rouge. Et il y a un moment, il va voir justement le dernier voisin, et il lui propose de venir à ce fameux apéro entre voisins. Du coup, le mec accepte, il en parle à sa femme, et du coup, sa femme décide d'aller toquer chez Sébastien pour avoir un petit peu plus d'informations, parce qu'elle était pas là au moment où il l'a invité. Voilà, ce détail a son importance. Et il faut savoir que les gens de cet immeuble étaient très religieux, vraiment très très religieux, genre ils étaient vraiment très portés religion. Et Sébastien, dans son appartement, dans l'endroit où, genre quand t'es à la porte, à l'endroit où vous voyez l'espèce de corridor là, qui mène au salon, etc., et bah il a une croix. Je vais même pas dire une croix de Jésus, parce que je sais même pas, j'y connais rien à la religion, mais en tout cas il a une croix dans l'endroit où il y a l'entrée de sa porte, quoi. Et Sébastien, en ouvrant la porte, par totale inadvertance, cette croix s'est retournée. Et pour ceux qui ne le savent pas, la croix de Jésus là qui est retournée, c'est le symbole du diable, en gros. Et du coup, forcément, la personne qui est à la porte voit cette croix retournée et se dit putain,
ce Sébastien c'est un connard de sataniste. Alors que pas du tout, il a pas fait exprès, à la base c'est juste il a la petite croix quoi, mais elle s'est retournée et voilà. Enfin, bref, le quiproquo de ouf, la meuf croit que Sébastien est un putain de sataniste et du coup décide de rentrer chez elle et Sébastien constate qu'elle a été très froide et qu'elle était un petit peu en mode oula pourquoi, enfin elle était pas très ouverte la dame quoi. Et Sébastien voit cette croix retournée et il comprend un petit peu le pourquoi du comment. Du coup il la remet à l'endroit déjà et du coup il décide d'aller s'expliquer auprès de cette dame le malentendu tout simplement et du coup il va toquer chez la porte de cette dame, hein, chez sa voisine, sauf qu'elle n'ouvre pas, ils ne sont plus là, il n'y a plus personne, voilà. Et du coup il décide d'aller demander aux autres voisins s'ils savent pourquoi ils sont pas là, parce qu'ils étaient pas au boulot ou quoi, hein. Il était vraiment genre 21h quoi, enfin ils bossaient pas à cette heure-là, et Sébastien il le savait très bien. Du coup il va demander aux voisins pourquoi ils sont pas là, enfin voilà, demander des informations parce qu'il se demande si ça va pas engendrer quelque chose de mauvais toute cette histoire, vous allez voir ça va pas louper. Sauf que tous les autres voisins, sans aucune exception, ne répondent pas, et oui, il y a juste la porte tout en haut de l'immeuble du dernier étage où il y a des gens, il entend des bruits dedans. Et du coup, il toque et quelqu'un lui ouvre et il voit tous les voisins de l'immeuble chez lui. Donc la situation, Sébastien toque à toutes les portes, il y a personne, et c'est juste l'étage tout en haut où toutes les personnes de l'immeuble se sont réunies dans ce même appart pour discuter de je ne sais pas quoi. Du coup, Sébastien il fait ah vous faites une petite soirée entre voisins, c'est cool et tout machin. Non mais c'était juste pour savoir si tout allait bien machin. Enfin voilà. Et le mec il lui ouvre, lui il dit pas un mot, mais genre il l'ignore totalement, il le regarde juste, il lui fait puis après il lui ferme la porte à la gueule. Enfin il lui ferme la porte à la gueule. Dès qu'il a fini de parler, il ferme la porte et puis basta sans lui dire quelque chose de plus quoi. Du coup Sébastien là il est un petit peu perplexe, il se dit putain. Ça se trouve, ils me détestent, ils sont en train de comploter parce que la meuf, là, elle a vu ma croix retourner, du coup ils se disent, ça se trouve, je suis un sataniste et tout, ils sont en train de faire des bails de sacrifice et tout, enfin voilà. Et bah putain, mon petit Sébastien, si tu savais. Voilà, Sébastien il dit putain, qu'est-ce qui se passe et tout, bon, on va laisser couler quoi. Et tous les soirs suivants, c'est comme ça, tous les voisins se retrouvent chez cette personne tout en haut de l'immeuble pour discuter tous ensemble. Et là Sébastien il se dit ce n'est pas possible qu'ils font un apéro sinon ils m'auraient invité, voilà. Et en plus, ils ne sont pas venus pour sa soirée à lui, hein, ça faut le savoir, ils ne sont pas venus les petits enfoirés. Du coup là Sébastien il se dit fait chier et tout, je m'entends pas avec mes voisins, c'est dommage, enfin voilà, il se dit fait chier, ça aurait pu mieux se passer quoi. Et là, il va se passer une dinguerie les gars, mais vous imaginez pas à quel point. Et du coup Sébastien, il en a marre de cette situation et du coup il décide d'aller retoquer à la porte pour aller leur expliquer, leur dire que c'était un malentendu, voilà, qu'on reparte sur de bonnes bases, enfin voilà, il joue la carte du peace and love, le Sébastien, il a bien raison. Sauf qu'avant de toquer, il entend très brièvement ce que les gens disent. Et il entend une voix de femme qui ressemble à celle de la personne qui a vu la croix retourner, qui dit « c'est un sataniste, il est contre la religion, il faut le tuer ». Et là, Sébastien, il se dit, mais il doit y avoir une autre personne qui a fait ça, il doit y avoir quelqu'un qui est sataniste dans cet immeuble, et voilà, ça ne peut pas être moi, elle ne peut pas parler de moi quand même, voilà, c'est pas possible. Et là, Sébastien, il finit par comprendre que si, hein, ça peut être que lui, hein, vu que bah, il est tout seul dans l'immeuble en fait, donc il y a que lui, hein, vraiment. Et du coup, Sébastien, il ne toque même pas à la porte, il décide de retourner se barricader dans son appartement et de ne rien faire. Et du coup, il s'enferme dans son appartement, il ferme bien la clé, etc. Enfin voilà, pour être un petit peu en sécurité, et il attend que ça se passe. Et à un moment, aux alentours de 2h du matin, parce que oui, il ne dormait pas, hein, il était sacrément stressé, le bougre, je peux comprendre, il entend plein de gens qui descendent les escaliers, et il entend la porte, la clenche, la poignée de sa porte, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir, mais constate que la porte est fermée à clé, quoi. Du coup, là, Sébastien, il se dit, ça y est, ils viennent pour me buter, les enculés. Du coup, il va se cacher dans une armoire, il s'enferme à l'intérieur, et il appelle la police, voilà. Et au bout d'un moment, il entend la porte se faire défoncer. Voilà, il entend la porte qui fait tu vois, comme si on avait genre le FBI open up quoi, et il entend justement les gens qui le cherchent dans son appart et tout, qui font putain il est où, machin, voilà, il est où le sataniste Lui dans son armoire, il entend ça à l'intérieur de son appartement, du coup ils sont rentrés par effraction en défonçant sa porte, c'est pas ouf, et ils ne le trouvent pas, voilà, ils ont essayé d'ouvrir cette armoire, mais ils ont pas réussi parce qu'elle était fermée, comme dit précédemment, enfin ils l'avaient fermée, genre, ils tenaient la poignée de l'autre côté, ce qui fait qu'ils pouvaient pas l'ouvrir, enfin voilà, du coup les gens ne le trouvent pas, ils ont un petit peu le seum, et au bout d'un moment la police arrive, il entend les policiers faire on ne bouge plus, ici la police, arrêtez tout, sinon on vous castagne la gueule. Et du coup ils se font tous arrêter, et Sébastien, il sort de son armoire, et il fait oui voilà, ils voulaient me buter, ils sont rentrés par effraction, je les ai entendus dire des dingueries et tout, oh là là mon dieu. Et du coup la police embarque toutes les personnes concernées au poste de police, et convoque Sébastien en mode venez, faut qu'on vous dise un truc assez chaud. Et du coup Sébastien va au poste de police, et le gentil policier qui a interrogé les personnes concernées lui dit qu'ils étaient bel et bien venus pour le tuer, et qu'ils voulaient le sacrifier entre
entre guillemets, car c'était l'œuvre de Satan, etc. Enfin bref, tout ça à cause d'une petite croix qui s'est retournée sans faire exprès. Tout ça à cause d'un petit quiproquo, d'un petit malentendu. Donc la morale de cette histoire, parce que oui, c'est terminé, hein, c'est vraiment, genre, à cause d'un tout petit malentendu, d'un tout petit quiproquo, on peut penser le total inverse de ce qu'est une personne, quoi. C'est le principe de la rumeur. Et oui, cette personne-là a vu la croix retourner, elle allait dire à ses copains que il était un peu chelou, l'autre a dit « Oh mon dieu, mais il est sataniste », et puis voilà, et c'est parti de rien. Donc voilà, vous là qui avez repris l'école récemment, ne faites pas ça, ne lancez pas de rumeurs sur quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il a fait une connerie. Ça se trouve, il a rien fait du tout, et vous êtes en train de détruire la réputation de quelqu'un pour rien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce petit thread Aurora. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la cloche. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.